Alors dans cette vidéo, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un truc super important pour ceux qui ont un e-commerce, c'est la partie gestion des commandes. Donc pour ça, ça se passe dans le back-office. On a dans l'onglet un menu WooCommerce et commandes. Donc là, on voit une petite pastille rouge avec marqué numéro 1 dessus. Ça signifie qu'il y a une commande qui est en cours. Donc ça veut dire que c'est un client qui a acheté sur votre site et qui a fait le paiement. Donc je clique sur commande. Là, on se retrouve sur la gestion des commandes. Donc, je vais parcourir un petit peu tous les différents menus et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, déjà, on a le listing de toutes les commandes qui sont passées sur le site. On a des onglets ici, là. Donc ça, ce sont des filtres. Donc tous, c'est toutes les commandes. On a ceux qui sont en attente de paiement, ça veut dire que le client a passé une commande chez vous et vous avez l'option comme quoi il peut payer directement en ligne, directement à la livraison. On a l'onglet en cours, donc ça, ce sont les commandes qui ont été payées directement sur le site avec une carte bancaire ou peu importe, mais ça a été payé. Euh, Nous avons le filtre terminé, donc ça veut dire que ce sont des commandes qui sont notées terminées, donc qui sont en général, on met ça quand les commandes sont livrées. Et remboursées, ce sont les commandes qui ont été remboursées. Donc là, ce que je peux voir, c'est que on a deux commandes en attente et une commande en cours. Voilà. Et donc là, j'ai le résumé pour chaque ligne, j'ai le nom de la personne, j'ai la date à laquelle ça a été fait, j'ai l'état de la commande, j'ai le montant. Et ensuite, j'ai des boutons d'action sur chaque commande. Donc là, par exemple, quand je passe ma souris dessus, il y a marqué en cours. Ça veut dire que là, comme elle est en attente de paiement, si moi, le client, il a payé, par exemple, il m'a fait un virement ou il a payé directement peu importe, en gros, il vous a payé en monnaie ou peu importe. Donc là, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton en cours. Et donc, ça va passer automatiquement la commande à en cours. Il y a le bouton terminer, donc ça, par exemple, si vous avez livré aussi la commande. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour envoyer un rappel d'avis. C'est quand la commande est terminée. Ça, j'explique vraiment dans un autre module qui est le module des avis, si vous l'avez installé sur votre site, mais ça permet d'envoyer une demande d'avis manuellement au client. Ensuite, nous avons le bouton PDF facture. Donc ça, c'est pour télécharger la facture. Par défaut, la facture est envoyée quand même au client dès qu'il y a euh, dès que la commande est payée. Et on a le bon de livraison. Donc ça, c'est si vous faites une livraison par vous-même ou par un autre organisme, et ben vous pouvez éditer le bon de livraison ici en PDF. Donc là, par exemple, voilà, j'ai mon attente de paiement, j'ai les commandes remboursées, commandes en cours, voilà, on a tout le listing. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que celle qui est en attente de paiement, je vais la passer à en cours. Hop, donc je clique dessus. Voilà, ma commande de John Doe, elle est passée en cours. Et là, du coup, j'ai plus le bouton en cours et je peux voir que le bouton, maintenant, il y a le bouton aussi terminé. Voilà. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir pour chaque commande, je peux voir en gros qu'est-ce qu'il y a exactement dans ma commande, c'est quoi les informations de cette commande. Donc déjà, je peux avoir un petit aperçu avec l'œil là, le bouton. Donc je clique dessus. Donc ça me donne le détail de facturation, ça me donne du coup l'email et le numéro de téléphone qui sont super utiles pour contacter le client en cas de souci et les produits que le client a commandés. Donc voilà, je ferme et si je clique sur le nom du client, le nom de la commande, donc là j'arrive sur le listing, le détail de ma commande. Donc ça reprend les informations de à quelle date elle a été créée, son état, à quel client c'est, la facturation, l'expédition, les informations, les articles, donc qu'est-ce qu'il y a comme article dans la commande. Ça, je vais pas en parler. Hop. Et à droite, nous avons des actions possibles. Donc, il y a la possibilité
de renvoyer un email pour X raison, le client a pas reçu le mail ou c'est arrivé en spam ou autre chose, vous avez la possibilité de renvoyer un email. Et donc ça se passe ici, par exemple, je dis un email pour envoyer, donc nouvelle commande, commande annulée, commande en cours, commande terminée et facture du client. Donc là, vous choisissez ce que vous souhaitez et vous faites enregistrer et envoyer un email. Ok. Il y a aussi d'autres actions de commande. Donc là, ça permet d'envoyer aussi pareil des autres choses, de l'email de facture, détail de la commande au client. Oui, là au-dessus c'est plus pour passer la commande à un certain statut. Donc là, par exemple, je mets commande en cours ou commande terminée, ça va changer le statut de la commande. Ensuite, vous retrouvez les éléments de PDF facture, donc télécharger la facture du client et télécharger le bon de livraison. En dessous, nous avons note de commande. Donc ça, ce sont toutes les actions que le système e-commerce, le système de e-commerce a fait en fonction des actions. Par exemple, dès que le client a commandé, il y a la réduction du niveau des stocks. Si la gestion des stocks est activée sur votre e-commerce, vous allez avoir cette information là. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une note. Donc ça, c'est une note qui peut être soit privée, donc ça veut dire que c'est en interne, vous avez une note sur une commande, ou vous avez une note au client. Donc c'est-à-dire si vous mettez une note et que vous mettez une note au client, vous faites ajouter, ça va envoyer automatiquement un mail au client avec cette information-là. Voilà. Donc je vais retourner dans le listing des commandes pour vous montrer un autre paramètre. Alors, vous avez la possibilité de faire des actions groupées sur les commandes. Par exemple, vous recevez, je sais pas, vous avez 10 commandes qui sont en cours et vous les avez livrées dans la journée et vous les passez en terminé. Donc là, ce que je fais, je vais cliquer sur les commandes qui m'intéressent et ensuite, au-dessus, nous avons une liste déroulante. Et donc ça, ce sont toutes les actions groupées qu'on peut faire pour pour toutes les commandes qu'on a mis. Donc il y a mettre à la corbeille, donc ça c'est les supprimer. Marqué en cours, voilà, marqué en attente, marqué terminé, marqué annulé. Et nous avons PDF facture et PDF bon de livraison pour télécharger du coup les factures et les bons de livraison de chaque commande. Voilà, vous avez la possibilité aussi de filtrer. Par exemple, vous pouvez filtrer là par date, je veux les commandes d'octobre 2023 ou de septembre 2023. Et l'autre, vous avez la possibilité de filtrer par client. Vous avez la possibilité aussi de rechercher une commande par rapport à son numéro, par rapport au nom du client. Donc là, ça se passe ici. Voilà, donc ça c'est la partie gestion des commandes. Dans d'autres modules, on va voir comment ajouter, par exemple, manuellement une commande. Comment est-ce qu'on fait pour vous avez un souci avec un client, un produit à rembourser. Donc on va le faire dans un autre module. Voilà, merci à vous.